En direct du musée de l'absurde, voici les Godette Brothers. Allô, Tommy? Allô? Allô, tout le monde? Allô? Oui. Vous êtes en onde avec moi? Oui, avec un autre, avec Annie-Ève aussi. Oui. Hey, moi, je veux commencer ça en remerciant quelqu'un. Comme vous pouvez voir, il y a un bobblehead juste à côté de moi, juste ici, là. Ça, c'est notre amie Madame Saucisse, qui est la toute première abonnée, on va le dire, abonnée Level 3, n'est-ce pas? À Tout Ce Qui TV. Alors, merci à elle et on est bien contents. Alors, c'est la raison pour laquelle elle a son bobblehead ici. Et non, si on se ramasse à 200 abonnés Level 3, il n'y aura pas 200 bobblehead. Fait que voilà. Et comme vous, pourquoi les diminutifs? On n'est pas des petits godettes, on est des godettes. Tommy, il se passe de quoi de gros? Moi, j'aime pas ça. Il se passe de quoi de gros demain? Parle-moi donc de ça, là. Tu vas te déguiser puis tout. Ah oui, mon affaire à moi, ben oui, demain, c'est le questing, puis ça, c'est la chose la plus fun au monde, fait que j'espère qu'il y a plein de monde qui vont venir. Le questing, on se déguise en médiéval. C'est une manière de sortir ton costume d'Halloween plus qu'une fois dans l'année, là. Bienvenue à venir au musée de l'absurde à partir de 11h, puis vers 13h, on va pour aller vers oui, il y a un petit clip. On va aller vers gars. On va le mettre en background. Puis là, vous allez aller où? On va prendre la chenille de métal jusqu'à l'Édouard du Micro-Mont, un mont du Petit. Puis à partir de là, on va aller se promener dans le plus vieux cimetière en province pour aller essayer de spotter toutes les affaires importantes. Puis on va voir la magie, puis tout. Mais ça, on verra la quête, on ne sait jamais avant d'y aller. C'est-tu Notre-Dame-des-Neiges, le cimetière où vous allez, ou il y en a un plus vieux que ça? Celui sur le Mont-Royal. C'est Notre-Dame-des-Neiges, oui, c'est ça. C'est ça, là, ouais. Non, mais c'est passé. Longue histoire courte. Je les avais comme clients quand je travaillais en informatique, puis c'est gigantesque, là. C'est vraiment gigantesque, là. On va travailler sur un projet. On va avoir du fun. Oui. Puis là, j'espère que c'est ça, vous ne rencontrerez pas des... moi aussi, je vais faire une petite plug, si tu permets, mon Tommy, parce que ce soir, il se passe quelque chose de spécial sur Tout Ce Qui TV, parce que c'est un party metal. Alors oui, c'est moi que vous voyez en Dimebag Darrell de Pantera, parce que c'est mon band préféré de métal, puis c'est mon guitariste préféré de métal. Mais oui, 20h, venez-vous-en. Bienvenue à tout le monde. Métal, il n'y a pas de nomenclature spéciale au métal qu'on va faire jouer. Il faut juste que ce soit du métal. Fait que oui, s'il y a quelqu'un qui s'est tapé une toune de Normand Lamour en métal, vous pouvez la prendre dans vos demandes spéciales. On y va. Hey! Faut célébrer des affaires aussi, hein, mon Tommy, parce que... Il y a tout à des affaires. Ça fait 3 ans, Colin. Oui, écoute... Un gars qui se bat pour le peuple, par le peuple, avec le peuple, sur le peuple, Marilyn Marilé. Avec le peuple, Marilyn Dondé. Un héros. Un héros. Mais avant qu'on visite ça, je veux féliciter quelqu'un. Parce qu'écoute, là, faut que tu fasses montre d'un courage absolument inébranlable pour venir à bout de faire changer tes conditions de remise en liberté dans une dictature, hein? C'est vrai. T'es-tu conscient de ça? Hey, oui. Écoute, félicitations à Steve, le Pacharland. Écoute, je te lis ça. Hey, salut! Comme vous avez vu, j'ai eu une modification de conditions pour m'aider seulement à payer mes frais judiciaires en lien avec mon procès qui commence le 23 octobre à Tatawa. J'ai pas le droit à autre chose. J'ai pas le droit d'ouvrir mon messager non plus. Mon messager. Pour nous aider, écrivez à Carole Chose. Pour le reste, on se parlera en personne ou après ma saga judiciaire. Merci de votre appui. Le combat n'est pas terminé. Vous avez été fiers de ce que vous avez fait, alors merci de continuer de nous appuyer. C'est quoi cette phrase-là, Tommy? Peux-tu m'expliquer? Vous avez été fiers de ce que vous avez fait. C'est toi qui me dis à moi que j'ai été fier ou tu voulais dire vous devriez être fiers puis tu l'as mal écrit? Il y a un feeling genre pour
pour les bonnes raisons. Ah, il y a ça. Fait que, puis là, ben, on me rapportait ce matin que hier, il y a une autre personne qui a fait un grand retour sur les médias sociaux. C'est notre cher Tidré, qui a suggéré, d'ailleurs, paraît-il, à Steve Lepage-Charland de vendre son Harley Davidson. Et bien, figure-toi donc qu'à matin, il est à vendre. Fait que, écoute, Tidré encore... T'es-tu en train de faire un modèle à coller? Qu'est-ce que tu fais? Non, je sais quoi. OK. OK. Non, mais j'upload des affaires on the side aussi. Ah, OK. Je pensais que tu faisais un cube Rubik ou quelque chose. Non. Fait que c'est ça. Fait que, écoute, quel absolu et incroyable tour de force, n'est-ce pas, de faire plier la dictature québécoise. C'est merveilleux, c'est extraordinaire, c'est fantastique. On te remercie de toutes tes œuvres, Steve. Puis, c'est vrai, ça nous rappelle aussi qu'on n'a pas les super-héros qu'on veut. Non. On a les super-héros qu'on mérite. Exactement. Exactement. Puis, écoute, un aussi grand pouvoir, Tommy, ça s'accompagne de responsabilités. C'est pourquoi... exactement. Et c'est pourquoi il se sent investi de la mission de quêter du cash, parce qu'il ne faudrait pas qu'il passe 2 minutes en prison. Même si ça ferait de lui le héros de la wing, comme il l'a très bien dit. Oui, souvent, oui. Hey, fait que là, oui, ça roule depuis quelque temps, mais je considère que c'est important que nous rendions un hommage, n'est-ce pas, à ce guerrier, ce héros, ce go-go boy de la liberté. Et je parle bien sûr de Maxime Whippet, de sa Fleuride. Saluons-le à notre façon. Voilà. Bon, ben, je fête ma 3e réputation. Hop, Martin il a accroché un piton, il vous règle ça. De l'étiquette qui m'ont été données d'un policier de Laval complotiste. Je le recommence Je le recommence parce que c'est bien important. Son entrée en matière, c'est tout simplement, comment dirais-je, c'est savoureux. Écoutez ça. Ma 3e anniversaire. Sa 3e anniversaire. De l'étiquette qui m'ont été données d'un policier de Laval complotiste. Le gouvernement Legault, c'est un gouvernement corrompu. La pandémie, c'est un esti de mascarade. On a aujourd'hui toutes les preuves que j'ai raison. Les endormis, malheureusement, sont encore pas capables de réaliser que c'est bizarre, comment ça, ma tante, mon frère, ma soeur meurent de turbo-cancer. On peut pas sauver tous les gens qui comprennent pas la patente, hein? Qui ont tenté de détruire ma réputation, qui ont tenté de faire mon suicide social et qui m'ont attaqué back-à-back dans leur journal de Montréal, à TVA. Il a essayé de me suicider, Tommy. Quel homme. Ah, regarde ça. Ça nous ramène en 2020, ça. Ouais. Quel brut. Et regardez, mon Stateman. Ton Stateman. Ils sont en train de censurer l'Internet parce qu'ils veulent un Great Reset. Nous sommes dans le plus grand programme de dépopulation de l'histoire du dernier siècle. L'histoire du dernier siècle. Mais ça continue à créer de la guerre partout. Je pense que le Parti communiste chinois, il y a eu un meilleur programme de dépopulation. Les hôpitaux sont vides. C'est quoi un gros bullshit, hein? Ils disent dans les médias, il n'y a rien, Calis, il n'y a pas de pandémie ici. Il y a près de 9000 personnes, des personnes âgées qui sont mortes d'un CHSLD. Ils ne sont pas morts de la COVID, là. Ils sont morts de faim et de soif, séquestrés dans leur chambre. On va placer un nouvel agenda de contrôle de dictature, puis on va détruire votre démocratie. Ils sont en train de placer l'État de dictature, un État policier, comme que je vous dis. Et 3 ans plus tard, comme que je vous dis, continue à garder le même Stateman. 3 ans plus tard, c'est une mascarade, c'est un show pour instaurer un État totalitaire de contrôle, de censure, de surveillance. Ben oui. Et je continue à dire qu'il n'y a jamais eu aucune hostie de pandémie. Succès souvenir de 2020. De dire la vérité te transforme en criminel. De ne pas porter ton masque peut te valoir du temps de prison, peut te valoir des amendes salées de 1 500 $. C'est rendu le monde à l'envers. Les gentils sont en prison. Regarde son gâteau, c'est un Whippet. Regarde s'il est beau.
Voilà. 3 belles années à lancer des alertes. Ah ouais. Puis, tu le vois tout de suite, là. C'était tellement la bonne décision que Whippet a pris parce que là, regarde, depuis, là, écoute, là, tu sais, c'est un policier. Tu sais, bon. Puis là, check l'upgrade, là, pareil. À ce temps, il reste en Floride. Il vend des dépanneurs qui sont dans des Econoline. Des dépanneurs mobiles. Il fait des 5 o'clock shadows sur la tête du monde en tatou. Il a quand même perdu son YouTube puis il est rendu sur TikTok. Par contre, c'est peut-être un recul, mais c'est ça la voix du lanceur d'alerte. Non, ouais, ça gaule. Quel upgrade! Fait qu'écoute, salut Maxime, salut, merci pour tout. et j'insiste, j'aurais jamais pensé qu'on parlerait encore de lui puis de, mettons, Joe L'Indigo. Là, c'est les deux qui me surprennent le plus, qui sont encore dans le paysage. Moi, celui qui me surprend le plus, c'est Dan Pilon. Ah ouais, hein? Ah ouais, Dan Pilon, il me surprend. Écoute, tu sais, là, je me rappelle, Tommy, là, au début du Deep Steak, là. Je pense que, genre, au 3e épisode du Deep Steak, OK? Dans un crachoir, c'est pas grave, j'avais parlé de Dan Pilon, puis j'avais fait une petite mini-analyse de sa chaîne YouTube, tu sais. Quand il donnait des conseils sur les CELI, puis les REER, puis tout le kit, tu sais, mon oncle Dan vous conseille. Quand il parlait de... Tu sais, il n'y avait aucun scénario financier dans lequel c'était pas la madame qui s'était poussée qu'un gars plus jeune. Tu sais, c'est toujours le dude qui s'est fait crisser là par sa femme, tu sais, sa petite femme, puis blablabla. Ça avait 300, 400 views à peu près. Quand il a commencé à parler que, tu sais, l'OMS, c'est pas une binerie, puis c'est pas une binary, puis tout ça, les vrais saches. Puis tout ça, ben là, 10 000, 12 000, 15 000 views. Le gars, c'est pas un cave, là. Tu sais, je veux dire, tu sais, les CELI, 400... La sauce, 10 000. C'est ça, on veut ça aussi. Ben oui. Puis Gates, il fait des programmes informatiques avec des virus puis des antivirus. Là. Bill Gates. Ouais. Le gars qui est un gate en lui-même. Bill Gates. Ouais. Fait que non, Dan Pilon, il fait partie de... Mais là, j'imagine que là, on se parle de ça. Je présume que ça risque d'expliquer en partie ce bullshitty qui est ta première image. Regardez ça. C'est les explications du complot, j'imagine? Oui, c'est le nouveau plan. C'est la nouvelle map mise à jour. Là, j'en ai j'ai la vieille de genre 2020 dans ma chambre. Là, mais ça, c'est la nouvelle itération là, avec plus d'affaires. Ouais, ben là, c'est plus clair. Les Twitter files dedans, les affaires. C'est plus clair maintenant aussi, je trouve. Là. Le fil de fer est plus simple à suivre. Là, c'est vraiment... Oui. Voilà, fait que... c'est ceux qui veulent se tenir à jour, là. Et voilà, tout est là, Écoute, fait qu'il faut juste que tu trouves l'affaire que tu trouves importante, genre les Twitter files doivent être à quelque part là-dedans. Le Pentagone, on le voit vers le haut dans le milieu. Là. Tout est là. Les faits sont là. Tout est... OK, la pyramide au centre, là. Puis le Pentagone plus haut. La pyramide, ça, c'est pas une pyramide, en fait. Là. C'est pas fait de même, une pyramide. Daniel Pilon nous l'a dit. Là. C'est pas du tout la forme d'une pyramide, ça. Là. Tu sais, 1 en haut, 2 après, 4 en bas, 8 plus tard. Non, c'est pas une pyramide. Non, c'est pas un MLM. Ça arrêtez ça tout de suite. Là, c'est pas une pyramide. Bon. Enchaînons, mon cher Tommy. Qu'est-ce que voici... et tabarnache. OK. Oui, c'est juste une vraie pub que j'ai trouvée. Pour Recticare, c'est une crème... Ben ouais, non. Tu sais que c'est ça, tabarnak. Je pense qu'on a trouvé la meilleure crème pour prendre soin de ton classeur d'Alexis. Hey! Qu'est-ce que c'est? On dirait que le gars, il a hâte à ses prochains hémorroïdes. Recticare, hein? Oui, c'est ça. La meilleure en ville. Puis là, on va aller écouter Carl Giroux qui s'est ouvert un TikTok cette semaine. Là. Les choses vont bon. Mais il n'y en avait pas déjà un? Moi, c'est la première fois que je le voyais. Là, très possible qu'il y avait déjà un. OK, allons-y. Allons vivre ça ensemble. Ouais.
un suspect qui aurait menacé François Legault et Justin Trudeau est blessé par balle. On va voir, il va calmer. Un homme qui aurait proféré des menaces à l'endroit des premiers ministres Justin Trudeau et François Legault a été blessé par balle lors d'une intervention. Ah, c'est le doute de l'Estrie, là. Êtes-vous vraiment surpris? Germain. Si on sort quelques chiffres comme ça, que sa blonde en 2022, il y a eu 221 menaces à l'endroit des politiciens, autant fédéral que québécois. En 2021, dans le pic de la fameuse pandémie, où on a été ostracisé, divisé, discriminé, dans le pic qu'on nous a imposé des mesures, 396 menaces en 2021. En 2020, début de la pandémie, pendant cette année-là, 286 menaces envers les politiciens. En 2019, avant la fameuse pandémie, 16 menaces seulement. Alors, imaginez 16 menaces en 2019 et tout le reste, les chiffres que je vous ai donnés. Est-ce que ça vous montre que le gouvernement fédéral, autant que provincial, a très bien géré la pandémie? Est-ce que c'est normal d'avoir une augmentation subséquente des menaces envers les politiciens? Moi, je ne suis pas surpris vraiment. On va s'entendre qu'on n'est pas pour la violence du tout, mais êtes-vous vraiment surpris qu'il y ait des individus qui sortent une fois de temps en temps faire des menaces envers ces politiciens-là corrompus à l'os? Parce que oui, ils sont tous corrompus. On ne compte pas pour la violence, vraiment pas du tout. Mais soyez pas surpris que dans peut-être les prochaines années, les prochains mois, que ça peut arriver plus fréquemment, ces trucs-là. Puis tous ces chiffres-là que je vous ai nommés, un peu comme en 2021, 396 menaces, puis en temps normal, il y en avait eu 16 en 2019. Fait que c'est de la faute des victimes. Si je fais le calcul, j'ai de la misère vite faite, là, c'est du 2000 3000 d'augmentation. C'est de la faute des victimes. Est-ce qu'il y avait la grogne au niveau du peuple? Hein? Est-ce que on va nous dire après ça que c'était normal tout ce qu'on a fait? On a fait ça pour votre sécurité. Ah, mais c'est drôle, mais pourtant, 16 menaces, on passe à 396. Bon, le peuple était content, vraiment, là. Alors, je vous laisse faire votre propre réflexion. Est-ce que... Je m'excuse, là, parce que c'est le genre d'affaire que je remarque puis je suis plus capable. Oh, regarde, il a l'air brillant. Tu sais, fait que là, il fait son clip en plusieurs segments, puis à toutes les fois qu'il repart son segment, c'est... Asti, les clics de langue, asti, ça m'énerve. Le peuple est toujours content et a été content comment les gouvernements fédéraux et provinciaux, comment ils ont géré la pandémie. Parce que, selon eux, ils ont très bien géré ça pour sauver des vies. Évidemment, ils ont sauvé 6700 personnes dans les CHSLD qui sont décédées dans leur pisse et dans leur marde. L'augmentation fulgurante des suicides, autant chez les chez les jeunes aussi, la détresse humaine, elle est présente encore parce qu'en ce moment, c'est la répercussion, les dommages collatéraux du 3 ans qu'on a été enfermés. Et tout cette mascarade se poursuit de plus belle. Ils font semblant qu'il ne se passe rien, mais en coulisses, nous savons tous que l'État profond prend de l'ampleur et se fout complètement de vous autres et de nous tous. Ça, c'est sa manière à lui de baisser les tensions. Là. Le 21 octobre. Il est incroyable. Il est incroyable. Là, il invite le monde à une manif transrésistante le 21 octobre, en fin de semaine. Il est tout à fait... C'est dément, merde. Non, mais Tommy, tout le monde sait ça, là. Tout le monde sait ça. La géopolitique mondiale, t'analyse ça par le nombre de personnes qui menacent les élus de se faire tuer. T'sais, c'est comme ça. Fait que là, moins il y en a, mieux ils gèrent ça. T'sais? Fait que comme c'est bien géré, là, la Corée du Nord, parce que des menaces de mort, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Fait que c'est super bien géré. C'est super bien géré, le Pakistan. Le Pakistan, là, puis l'Afghanistan, l'Afghanistan, c'est super bien géré parce qu'il n'y a personne qui fait des menaces de mort. Exactement. Puis, tu sais, je veux dire, il y avait rien qu'à pas comme gérer la pandémie comme ils l'ont géré. S'ils ne voulaient pas être menacés de mort, les menaces de mort, ils ont couru après, là. Parce que c'est une pandémie, puis qu'ils sont tous corrompus, puis c'est tous des mange-mardes. Exactement. C'est débile, man. Un autre, on va le dire, ça en a un autre que j'aurais, en tout cas,
Qu'on aurait pu penser qu'il se serait désintégré dans l'éther intersidéral de la pertinence. Non, c'est indestructible, ces bébites-là. Incroyable. Ouais. Fait que là, tu sais, faudrait qu'on analyse ça. Là, pour savoir qui va être élu aux États-Unis, regardez les menaces de mort. Fait que celui qui en a le moins, c'est lui le meilleur. C'est le même qui va analyser ça. Fait que moins tu as de menaces de mort, meilleur t'es. C'est comme ça que Carl il analyse la politique québécoise. C'est pas pire. Hey, on enchaîne ça, mon Tommy. Ça ici, là, ça fait partie des affaires qui me surprennent tout le temps. Quand tu es rendu avec des affaires qui s'appellent Mouvement républicain du Québec, moi, je suis capote. Ben oui. Il y a une de nos fans, une personne que je connais, on va dire ça comme ça, qui a fait ses recherches et qui est allée sur Internet Archives et qui a découvert ce pamphlet du Mouvement républicain du Québec de juin 2017, on voit. Et si tu check à gauche, il y a tous les conférenciers qui ont participé. C'est en 2017. Check, tu avais André Pitre qui commençait à 9h15 le matin. Ensuite, il y avait Jérôme Mounet, Blanchounet, Grevelounet, Nounet, suivi d'Alexandre Cormier-Denis. C'est tout du monde qu'on connaît de la pandémie. Hein? Stéphane Blais. Ah ouais. Ensuite, Jean-Jacques Nantel, je ne sais pas c'est qui. Et là, il y a Hans Mercier du Parti 51, qui est aussi un avocat qui a... Oui, qui a perdu. Comme tout le monde. Oui, genre, mais qui a monétisé beaucoup d'affaires avec la tragédie du lac Mégantic. Là. Il a fait venir une compagnie... une firme d'avocats, genre prédateur des States, là, qui blablabla. Il y a des articles là-dessus. Vous fouillerez sur un personnage assez bizarre. Claude Laferrière, je ne sais pas c'est qui, mais Daniel Saint-Hilaire après. Coach Dan. On est comme vraiment. Ouais, on est dans l'espèce de proto. La Tapouette, là. C'est organisé par le mouvement Intégrité Québec, qui était l'espèce de conneries de Stéphane Blais avant conspitoyen au pouvoir, si j'ai bien compris, avant de devenir après ça... Avant le putsch. Oui, avant le putsch, oui, bien dit. Puis là, juste après, on le mettra pas longtemps. Je n'ai pas envie de les lire, là, mais t'as les... Mais on voit que c'est l'époque c'est l'époque où André était dans son pic de powerlifter. Oui. Très, très, très bien dit, oui, André Pitre, le powerlifter. C'est comme ça qu'on le reconnaît. C'est la première fois que tu le rencontres, c'est la première affaire qui te saute aux yeux. Christ, c'est un powerlifter, ce gars-là. Hey, tu liftes mon power. Et là, on s'en va dans un dossier tout à fait actuel. Mesdames et messieurs, vous n'êtes pas sans savoir que Annie-Ève Collin, professeure enseignante en philosophie au Cégep Pontic, a décidé à un moment donné qu'elle avait peur des woke et des trans. C'est des personnes qui l'empêchent de faire ce qu'elle veut sur les réseaux sociaux, en critiquant son propos public, en le critiquant en public, en utilisant des mots simples, souvent dans la même langue qu'elle. Et Annie-Ève était à 14 vidéos dans les 3 derniers mois sur l'exposition unique en son genre du Musée des civilisations de Québec. D'ailleurs, on en voit 6 derrière toi. Et oui. Et au début de la semaine dernière, passe à la prochaine image, il nous a été livré, mon cher, la 15e vidéo en 3 mois sur l'exposition unique en son genre, la présentation ici, blablabla. Et, check, passe à la prochaine. Ouais. On a eu droit à une 16e vidéo. Elle a fait 2 vidéos en une semaine sur l'exposition unique en son genre parce que Annie-Ève Collin, elle a vraiment beaucoup d'affaires à dire sur cette exposition-là qu'elle avoue elle-même ne pas comprendre. Et j'ai découpé le début de cette 16e vidéo. Juste les 50 premières secondes, vous allez voir, c'est super drôle. Probablement ma dernière capsule sur l'exposition unique en son genre. Comme vous avez pu le constater, si vous suivez ma chaîne, j'en avais long à dire sur le sujet. Le 9 août dernier, j'ai enregistré une vidéo dont je pensais qu'elle serait la dernière, où je faisais le lien avec le Festival de la fierté de Montréal. Mais depuis, on m'a demandé d'écrire un article sur l'exposition pour le prochain numéro du Québec sceptique. Et ça m'a donné l'occasion de regarder à nouveau toutes les photos que j'avais prises de l'exposition, d'analyser à nouveau le contenu.
Bon, c'est à ce moment-là que j'ai fait ressortir les problèmes avec les définitions proposées de la notion d'identité de genre, dont j'ai parlé dans mon avant-dernière vidéo. C'est incroyable. C'est incroyable. Fait que là, ben, tu peux mettre l'autre. C'est la tapisserie actuelle de l'état des lieux, on va dire ça comme ça. On voit, en fait, c'est 16 vidéos dans cette image-là. Il y en a 2 là-dedans qui n'ont pas unique en son genre dans le titre. Une avec Richard Dawkins et l'autre qui parle de l'identité de genre. Mais dans celle de l'identité de genre, je sais qu'elle parle de unique en son genre. J'ai pas écouté celle de Richard Dawkins. Je serais pas surpris qu'elle parle de unique en son genre une fois. Donc, voilà, c'est le tableau ici. Ça représente des idées tout à fait construites et dans le bon ordre de quelqu'un qui ne vit pas du tout une obsession niaiseuse en public à parler d'affaires. Et tu sais, elle chiale qu'elle peut plus rien dire puis qu'elle est censurée par les woke. Puis, check, elle peut tout faire ça. C'est tout en public. Fait que nous autres, on a le droit de l'écouter puis on a le droit de réagir à son propos. On a le droit de rire d'elle. Et elle écrit pour les sceptiques du Québec des chiasses transrésistantes. Écoute, les sceptiques du Québec, c'est vraiment comme... C'est... Je peux plus rien savoir. C'est ça. Je peux rien savoir. Et on a un meme pour finir ça qui nous vient de notre bon... Ça, c'est vrai. Ça, pour vrai, c'est vraiment drôle. Merci à notre chum Nicolas Dénommé de Big Camus et c'est normal au dimanche. Sans lui, on n'aurait pas ce beau meme-là. Fait que je pense qu'on s'en va vers un petit clip pour digérer ça. Tu vois, c'est Jean-Jacques qui nous parle d'humilité. Ah non, pas vrai. Ouais. Ben oui. Ceux qui avaient une formation complète, par exemple, en communication non violente, ils ont ouvert des yeux comme ça en disant « Waouh, ce sont les mêmes outils, quasiment les mêmes outils, en tout cas dans un module, et pourtant je ne les avais jamais vus de cette façon-là. » Ça, c'est une partie de mon génie. Un génie qui est à côté de moi. Moi, je ne suis pas un génie, mais j'ai un génie qui me souffle plein mal de choses, et moi, je transcris. Voilà. C'est pas parce que vous savez que vous n'avez pas besoin de suivre ce programme approfondi de l'Académie de la santé intégrale. Je suis très sérieux quand je vous dis ça. Bon, maintenant, ça fait 35 ans qu'on me le dit, donc je pense que je peux m'autoriser à le dire. Je suis un excellent vulgarisateur. Je vais vous enseigner la physique quantique comme peu de personnes seront capables de vous enseigner la physique quantique. Je ne sais pas si vous avez entendu le nombre de sujets, le nombre de thématiques différentes que je vais aborder avec vous. Et encore, j'en ai oublié parce que je ne vous ai pas parlé, par exemple, de psychoneuro-endocrino-immunologie, par exemple. C'est génial. Qui va être capable de vous parler à la fois des lois spirituelles, de la psychanalyse structurale, de l'alchimie, de la physique quantique, de la biologie des croyances, de la médecine nouvelle, de l'homéopathie? J'ai cette capacité d'avoir une approche pluridisciplinaire et transdisciplinaire. C'est-à-dire j'ai cette capacité de faire des liens nouveaux, inédits, entre différents champs de savoir. Quand on m'a demandé la première fois de donner des cours de physique quantique à des homéopathes, je connaissais la physique quantique, je connaissais l'homéopathie, et j'avais jamais pensé faire un rapprochement entre la physique quantique et l'homéopathie. Et j'ai bossé dur, hein. Je peux vous dire que j'ai bossé dur pour aller donner ma première formation à des médecins homéopathes et des vétérinaires homéopathes. C'était en Belgique, à l'école belge d'homéopathie. Mais qu'est-ce que ça a été extraordinaire pour moi, mais aussi pour ceux qui ont entendu ce que je leur ai raconté. J'ai été capable, avec l'aide de mon génie, de faire des liens que peut-être peu de personnes sur cette planète ont fait entre... Tout le monde à la maison, s'il vous plaît. Dans l'assistante, il y avait un gars qui était à la fois homéopathe et ostéopathe. Il disait, tu pourrais faire la même chose avec l'ostéopathie. Bravo. Donc déjà, il va falloir d'abord que tu m'apprennes. Si je pouvais, là, je me lèverais. Il est incroyable. Et des ponts théoriques entre la physique quantique et l'ostéopathie. Et j'en ai trouvé des ponts. Et c'est ça qui est fabuleux. Mais si je fais des ponts entre les neurosciences et la médecine nouvelle, ou entre les lois spirituelles et les lois de la physique, ça vous intéresse, ça? En fait, c'est ça que je vais faire. Je vais vous présenter, je vais vous proposer une approche pluridisciplinaire et transdisciplinaire. Ça serait-tu quelque chose, ça, dont je me calisse? Il est incroyable, man. Il est fantastique. Il est fantastique. T'as à boire. Puis moi, je suis abonné, là, dis-le pas à personne. Mais je suis abonné à sa cossin, là, Émergence. Sam Zeller. Ben oui. Il envoie ça un peu partout. Je en profite pour remercier Benjamin Lobet, avec qui j'ai eu le plaisir de discuter la semaine passée. C'est un médecin de... Ben, c'est pas un médecin, c'est surtout pas un médecin, c'est pas vrai. Mais il y a une maîtrise, si je me souviens bien, en phyto, la science des plantes. Là. Puis là, il a déménagé en Colombie
Et depuis la Colombie, lui, il fait une veille des activités de Jean-Jacques et il découpe des extraits de ses cossins et il accélère ça un petit peu et il les met sur Twitter. Je vous recommande grandement de suivre sa page Twitter. Tiens, je vais vous mettre le lien. Envoie-moi-les dans Whisper-moi-les si tu l'as d'ouvert ou shoot-moi-les sur Messenger. Il n'y a pas de problème. Je vais le mettre ici. Messenger. Je l'ai mis dans le chat de ce qu'on est en train de vivre. Parfait, je m'en Donc, Benjamin Lobet. Tommy, ça marche pas. Tu peux pas envoyer de lien sur notre stream. Fait que faudrait que tu me l'envoies à moi, puis je vais me faire plaisir. Je vais l'envoyer dans le chat de Zoom. Là. OK, moment, OK. Tiens, je vais aller régler. Ouais, ça marchera pas. C'est quoi son nom? Allez le trouver sur Twitter. Benjamin Lobet. Bon, voilà. Merci beaucoup, Christine. Merci à Sophie aussi tantôt. Puis là, écoute, est-ce que nous allons vivre un exemple de, je suis rarement d'accord avec Martineau, ou c'est pas ça? Non, on retourne au classique, là. Moi, tu sais, ça fait des années, là, je veux dire, en 1998, je disais sur scène avec un micro que la télévision spectacle, que le Journal de Montréal, que TQS avec son slogan de « On crée l'événement », c'est tout. C'est toxique à long terme pour une civilisation et ça fait longtemps que je dis couper le câble ou trouver une nouvelle source d'information. Il faut se forcer pour avoir il faut courir après sa culture pour avoir de la variété. Et un de ces espèces de responsables de la calamité que probablement les médias c'était en train de devenir, c'est certainement Richard Martineau, qui s'est droitisé tout à fait mononcle saucé avec le temps. Pendant la pandémie, on a été comme par accident quelquefois d'accord avec lui, mais ça fait quand même depuis 2017-2018 que Cube Radio existe et c'est quasiment une carte blanche. Là. Lui, c'est son espèce de libre média. Ouais. Il est payé à grands frais. Il y a des studios modernes et tout. Et, tu sais, on a fait des shows, toi puis moi, Martin, et c'est pas... Tu sais, on a entendu, avec l'entrevue avec Didier Raoult, qu'il y avait comme des problèmes de la régie, qu'on entendait la régie, et je sais pas quelle gang de ticlins qui travaillent à Cube Radio, mais là, on va avoir un 4 minutes de Richard Martineau, non seulement tout à fait orange, toxique, niaiseux, mais en plus, on va voir la qualité des employés de Cube Radio. Tu sais, nous autres, on fait ça comme bénévole ou, tu sais, je veux dire, pas payé à grands frais comme lui depuis vraiment longtemps. Et tout ce qui s'en vient, ce 4 minutes-là représente l'épitomée d'à quel point je suis d'accord quand on dit que les médias de masse modernes sont en train de l'échapper, que ça n'a pas rapport. Tu vas voir, c'est sublime, c'est un shit show gigantesque. Je l'ai entendu, puis je vais t'en parler après. Parce que... Pardon. J'ai peut-être un autre son. Je suis d'accord avec l'intégrale de ce que tu viens de dire, mais j'ai peut-être un autre son de cloche. Mais allons voir ça. Commençons par le vivre. Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Yeah. Bonjour, bon lundi. Merci de Cube Radio. Quelle semaine extraordinaire ça va être. Gros soleil jusqu'à dimanche prochain, paraît-il. J'espère que vous en avez profité ce week-end. La semaine dernière, David Santarossa, qui a écrit l'excellent livre « La pensée woke », me dit que le mot à la mode, c'était bienveillant. La bienveillance, c'est très à la mode. On voit ça partout maintenant. Les entreprises qui utilisent ça. Et écoute, hier, 2 fois dans une journée, alors, dans le stationnement où je stationne mon auto pour aller à la pharmacie dans mon coin, il y a une énorme affiche d'un courtier immobilier très connu à Montréal qui se spécialise dans la vente des maisons de luxe. Le gars, il vend pas des duplex à Schlager Maisonneuve ou dans le quartier Saint-Michel. C'est pas ça qu'il fait. Là. Il vend des maisons de plusieurs millions de dollars.
Alors, tu as sa photo. Merci tout le monde. On est en hype train. C'est bien gentil. C'est écrit intègre et bienveillant depuis 1981. J'ai genre de vider son Écoute, casque. moi, si j'ai une maison à 4 millions de dollars et je veux que ce gars-là la vende, je veux pas qu'il soit bienveillant. Je veux qu'il y ait un couteau entre les dents et qu'il a le meilleur prix possible. OK? Et je veux qu'il me respecte. Je veux pas qu'il soit bienveillant avec moi. La bienveillance, c'est le respect à l'heure des Teletubbies. Non, c'est... OK, un instant, tout le monde. Là, c'est pas nous autres. Là. Ce qui se passe, c'est ce que vous écoutez présentement. Là. On vous montre à quel... Il n'y a pas de feedback. C'est le show que vous écoutez. Là. C'est eux autres, c'est la régie. C'est pas nous autres, là. C'est amateur hour, là. C'est débile. Ouais, c'est catégorie citoyen max. Oui, arrêtez de dire qu'on a des problèmes. C'est dans ce qu'on vous fait écouter qu'il y a un problème et c'est notre propos. C'est onctueux, c'est dégoulinant de bonnes intentions. Et hier, je vais dans une épicerie bio, et là, il y avait un détergent, OK? De la poudre pour laver tes vêtements. Et c'était écrit le détergent bienveillant. Là, c'est rendu que même ton détergent est bienveillant. Bientôt, ta pâte à dents va être bienveillante. Qu'est-ce que c'est quelqu'un? Qu'est-ce qu'on s'en crisse? C'est vraiment ça à la mode, là. À un moment donné, là, ça va faire. Là, respectez-nous, mais je ne veux pas de la bienveillance de personne. Vous avez vu Hydro-Québec. J'écris ma chronique là-dessus aujourd'hui dans le journal. Ils sont complètement tombés sur la tête. Alors, Hydro-Québec, son compte Twitter, le compte Twitter d'Hydro-Québec, on va le voir pour savoir, quand tu as des pannes, combien de temps la panne va durer. Hein? Ça va-tu durer longtemps, cette panne-là? Ils sont-ils en train de faire des travaux? C'est ça, le compte d'Hydro-Québec. Non, ça existe. Il y a une application, Richard. Hydroélectricité, puis tout ça. Là, ils se sont mis, eux autres, de s'impliquer dans le débat. Il y a 4 personnes qui s'occupent du compte Twitter d'Hydro-Québec. 4 personnes. Pour moi qui le dis, c'est eux autres, là. Qui sont là. Je ne sais pas s'ils sont à temps plein. Mais qu'est-ce que ça te là-dedans. calisse, ça doit être des jeunes woke. Parce qu'ils ont décidé de s'impliquer dans le débat sur l'identité de genre. Fait qu'ils ont dit Hydro-Québec est un grand employeur de l'État, puis pour nous, c'est très important. La bienveillance, justement, l'ouverture, la diversité. C'est correct. Correct. Effectivement, on a le droit de dire ça. Mais là, il y a des gens qui ont critiqué. C'est pas le compte Hydro-Québec. Attends une minute, Richard. Il y a des gens qui ont critiqué. Hey, sacrément, il y a une différence entre critiquer, tu sais, comme constructivement, puis de dire, vous pensez pas qu'il serait peut-être... puis il y a... écoute, on a fait un after-show il y a 3-4 dimanches passés, Tommy. On a lu les commentaires que l'équipe d'Hydro-Québec a dû fermer. Parce que c'était trop violent, c'était trop dégradant, c'était trop dégueulasse. Là, Richard, là, Chris, là, calme-toi, là, change de détergent. Là, prends du détergent bienveillant. Là, d'après moi, c'est parce que ça te pique partout, là. Parce que c'est pas... C'est passé de level 12 à level 2 que c'est après de dire là au sujet des commentaires. Puis c'était pas ça pantoute. Avant qu'il y ait ferme, on en a ramassé. On a fait des narrations pour faire rire le monde dans l'after show, mais c'était pas tout drôle, là. Mais c'est de parler d'hydroélectricité. Vous êtes là pour nous vendre de l'électricité à des prix concurrentiels. C'est tout. C'est ça votre rôle. Et là, eux autres, au lieu de se faire mal, ils ont décidé moi, j'ai le droit de parler de mon opinion. Là, ils ont commencé à insulter les gens qui écrivaient en les traitant de tout et non, en disant c'est épouvantable, en mettant une vidéo de crapaud. Traitait les gens qui critiquaient de crapauds. En disant, nous autres, vous saurez, on a des diplômes universitaires, on a 4 personnes à temps plein sur le compte Twitter, puis notre directeur est d'accord avec ce qu'on écrit. Salut! On commence à engueuler le monde. Là, les gens disent, mais pourquoi vous ne parlez pas des hétéros? Vous parlez tout le temps des gays. On dit, on va parler des hétéros quand les hétéros seront opprimés, ce qui n'est pas le cas actuellement dans la société. C'est pas votre rôle. Est-ce qu'Hydro-Québec est rendu maintenant un instrument de propagande Félix Séguin, du gouvernement? C'est quand même assez hallucinant quand même que notre société d'État fasse ça sur son compte Twitter. Je vous conseille de lire ma chronique, pas parce que c'est ma chronique, c'est parce que je mets des extraits de ce que les gens qui s'occupent du compte Twitter d'Hydro-Québec ont publié, et je vous le dis, c'est ahurissant, totalement. Non, c'est capoté, ça. Complètement cinglé, Tommy. Oh, oui, il est... C'est d'accident, man. J'aimerais tellement ça que Richard Martineau... Je comprends pas pourquoi que des gens donnent de l'argent encore à Richard Martineau pour avoir son opinion. Je ne comprends pas ça. Mais il y a une affaire, par exemple, Tommy, tu sais, puis là, je veux pas...
veux pas touter my own horn, là, mais ça fait longtemps que je dis ça. Tu sais, tu demandes comment ça que, puis comment se fait-il que, puis tu sais, moi, je continue de dire que c'est le contenant avant le contenu. Tu sais, je veux dire, puis c'est pas une formule que j'ai inventée, je veux pas un prix Nobel, là. Sauf que, tu sais, ça en est un exemple probant, là. Tu sais, tu parlais de la nouvelle événement, on crée l'événement, c'est exactement ça. Rappelle-toi, je vais toujours me souvenir, j'étais devant la télévision. J'étais en train de me raser, puis la manière, tu sais, quand je restais à Pointe-Calumet, tu te rappelles comment c'était fait? Bien, dans la salle de bain, tu sais, la manière que le miroir était placé, je pouvais voir la TV dans le salon. C'était l'avocat et le diable, le fameux show de Stéphane Gendron avec Gilles Proulx. Et c'était le fameux épisode au cours duquel Gilles Proulx avait dit que la petite niaiseuse avait fait exprès à courir après à cause de comment elle était habillée. Oui, patati patata. la petite cochonne, la petite vicieuse. Fait que en une journée, je me rappelle, en une journée, t'es passé de ce show-là aux Nouvelles du Midi qui annonçait que Gilles Proulx était plus là. Puis l'après-midi, là, dans le drive, là, en revenant, t'as Gilles Proulx qui est pas... C'était à TQS à l'époque. Gilles Proulx est sur les ondes de TVA pour commenter ce qui est arrivé à TQS le matin. Ouais. Puis là, j'ai fait comme... Wow. Ça, là, on vient de changer de gear d'un média, là. On vient de changer de... Moi, je me rappelle, m'être dit que je venais d'assister semi-live à l'américanisation de nos médias. Oui, c'est quelque chose de particulier cette journée-là. Le fait... tu sais, ça a démontré à quel point c'était j'aime pas trop ce mot-là, mais genre incestueux notre sphère de l'éditorial puis de l'opinion. Je maintiens aussi qu'avec le temps, il y a Catherine Dorion que j'ai entendu dire qu'il faudrait, pour les subventions qui sont accordées aux médias, faire sûr que ça va sur le journalisme de terrain. Pas donner ça à des... Parce que c'est eux autres qui sont payés le plus cher, c'est Facal, c'est Martineau, c'est eux autres qui font vendre des journaux. Mais ça sert à rien, leur affaire. Leur opinion, c'est une opinion, tu sais, ça vaut ce que ça vaut. Là. C'est pas comme du journalisme de terrain que tu t'en vas voir du monde. Là, tu amènes des faits, puis là, tu peux comme influencer avec des faits, avec de la recherche, avec du travail journalistique, l'opinion de tes concitoyens. Pas comme Richard Martineau, qui chiale en déformant tout à fait le propos d'une de nos sociétés d'État, qui a fait un statement disant, là, nous, là, on emploie beaucoup de monde, puis on fait une sortie publique disant que les personnes des minorités sexuelles qui travaillent avec nous, on est avec vous autres. On comprend que vous vivez des moments un petit peu weird parce qu'il y a des tatas démagogues, niaiseux, comme Richard Martineau, comme Amalega, parce que là-dedans, ils sont dans le même panier, comme Alexis, qui sont en train de faire de votre existence un péché, a living hell. On est avec vous autres, on vous supporte. Puis ça, Richard, il dit, ça, c'est pas correct. La société d'État aurait dû nous laisser bâcher ses collègues puis ses employés qui font partie des minorités. C'est ça, la liberté d'expression. Puis la liberté d'expression, c'est moi, Richard Martineau, qui doit être payé d'une centaine de $1000 pour fuck all raison importante, à chialer en permanence sur des sujets qui le touchent de loin. Tu sais, le savon bienveillant, là, Richard, là, t'es pas obligé de l'acheter. Non, mais Tommy, le savon bienveillant, là, il a réussi. Richard en a parlé. Ça fonctionne là, avec la stratégie de pub. En plus. C'est niaiseux. Les médias sociaux ont fait en sorte que les chroniqueurs, les éditorialistes ont dû utiliser le même modèle. Et maintenant, moi, je pense que ce que ça a causé, c'est que maintenant, une opinion, c'est une nouvelle. Alors qu'avant ça, là, on s'en colle. Tu sais, je veux dire, tu as droit à ton opinion, tu m'en fais part, on avance, vogue la galère, next, on enchaîne. Là. Mais là, c'est devenu... C'est la post-vérité. C'est devenu une nouvelle. Puis ça, ben, ça fait que Richard Martineau est devenu simplement un contenant. Ça fait que... Parce que rappelle-toi, au début de la pandémie, c'est quoi qui scorait? C'était quoi les éditoriaux dont tout le monde parlait? C'était les éditoriaux des gens qui disaient, ben là, il faut que tout le monde se fasse vacciner. Puis si tu ne te fais pas vacciner, c'est bien normal, tu ne peux pas aller voir un film. Puis tout. Là, on se ramasse 4 ans plus tard pas loin de 4 ans plus tard de cette pandémie-là. Puis là, ben, ce qui se casse, c'est l'inverse.
C'est pas plus compliqué que ça. Hey, t'avais pas de Trump cette semaine, mais moi, je t'ai trouvé quelque chose parce que je ne sais pas si tu connais-tu une... Comment je vais appeler ça? Une espèce d'activiste américaine qui s'appelle Brigitte Gabriel, qui est très, 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 très pro-Trump. Écoutez ça. Le président Trump, pas Joe Biden, il aurait embarqué sur Air Force One puis il aurait volé en Israël. Il aurait marché directement dans la bande de Gaza, comme il l'a fait en Corée du Nord, puis il aurait libéré tous les otages qui étaient là lui-même. Je vous le garantis. Hey! C'est garanti, fait que... ACT, America Comes, en tout cas, je me souviens plus c'est quoi, là, c'est ça sa plateforme, là. Mais hey, sais-tu vivre dans le déni, ça, là? Ah, c'est de la réalité en estime. La réalité, oui. Fait que si vous voulez rire un bon coup, vous devriez aller voir les tweets de cette chère Brigitte. Puis je veux t'en donner un autre. J'ai pas d'image, Tommy, mais ça s'est tout passé dans les dernières heures. Tout était occupé. Écoute, Patrick Provost a partagé un article de l'Epoch Times dans lequel on mentionne ceci. Je ne l'ai pas en image, je suis désolé, là, mais je vois sûrement... Martin, oui? C'est vraiment comme... Mettons, c'est quoi qui me chicote? Ah, il me reste un peu de crédibilité. Tiens, on va crisser le feu dedans. L'article, ce titre, parce qu'écoute ça, c'est quand même assez spécial, là. Okay? Je te relate ça. Je vois ça passer sur mon feed Twitter. Pourquoi? Parce que je suis Lucide Laurier, puis Lucide, elle l'a reposté. OK? Elle l'a repartagé. Exclusif. Santé Canada confirme qu'il y avait la présence de séquences d'ADN et qu'ils l'ont caché dans le vaccin Pfizer. Là, je clique sur l'article, puis je peux pas le lire, il faut que je m'abonne. Tu sais, je comprends, là, Forbes fait ça, il y en a d'autres. C'est correct. Mais, tu sais, c'est Patrick Provost, là. Tu sais, c'est supposé être quelqu'un qui est au-dessus de tout soupçon quant à son intégrité scientifique. Puis là, on la questionne. Tu sais, écoute ça, là, Tommy, c'est hallucinant, là. Le fait de questionner la supposée... c'était quoi déjà? La liberté d'opinion scientifique. Je me souviens plus comment ils appellent ça. Là. Duhem, il est fort sur cette terminologie-là. C'est parce que une opinion scientifique, ça n'existe pas. Là. Je veux dire, c'est factuel ou ça ne l'est pas. Il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place. Tu sais, moi, mon opinion, c'est pas que. Je peux pas dire mon opinion à moi, c'est que le ciel est rouge. C'est factuel qui est bleu. Là. Tu comprends? Fait que là, ben, comme tu dis, bon, il me reste un huitième de crédit, même pas, un millionième de crédibilité. On va scraper ça un matin. C'est vrai, hein? Je suis Tony Vulgaire, ça n'a pas rapport. C'est qui ça, Tony Vulgaire? Ah, je sais pas. On va l'envoyer. Ben oui, c'est donc ben. Ah oui, ben oui, je comprends pas. Ah, mais c'est pas. C'est peut-être des restants. La semaine passée, il y a Popol là, qui était. Ouais, mais tu te souviens pas. Dans ce setting, ouais, ben c'est ça, là. Tu sais, tout avait été vraiment comme pas mal weird, là, la semaine passée. Peut-être que c'est des restants de ça. Peut-être que. Je vais changer mon mot de passe. Ça va tout. Ça va tout arranger. Hey, toi, il faut peut-être te préparer, là, parce qu'il y a une LMM. LMM Hebdomag, j'ai très hâte. 100% convoi de Schrödinger. On est à la fois en convoi et à la fois pas en convoi avec le non-voy. Ça devrait être un bel après-midi. Vous pouvez nous rejoindre sur Douteux TV. Merci de m'avoir accueilli sur Tout ce qui TV, encore une fois. Je peux peut-être parler un petit peu. Hein. Il y a Juju journaliste, Julie Lévesque. Très, 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 très mauvaise animatrice. On l'a vu aller dans le débat, la conférence sur le climat. C'est à toutes les fois qu'elle parle, c'est pour chigner ou mettre une faute sur quelqu'un qui est pas là. Elle est vraiment pas bonne. Elle est vraiment pas bonne animatrice. Et elle a fait une liste. Et c'est quelque chose qui existe quand même beaucoup. Hein. Il y a plusieurs... tu sais, moi, quand je suis allé débattre très citoyennement avec Joe Lindigo pour une discussion, c'était pas supposé être un débat, mais fuck moi, à un moment donné, il a sorti une espèce de logorée niaiseuse en faisant plein d'associations. Et c'est comme à la mode hein, de chialer en disant blablabla. Et Julie nous l'a fait cette semaine. Et je me suis dit, ça mérite que je rajoute des violons en arrière. Donc, je pense que ça va être une excellente transition vers le reste de l'aventure. Oui, puis je vous le rappelle, hein,
définitivement que la Godette Brothers, c'est le show qu'il faut écouter jusqu'à la fin. Je vous rappelle, ce soir, 20h, Party Metal, venez-vous-en, amenez vos tunes de Satan pognés d'une clôture frost. Ça va être bien correct. Puis sinon, comment dire, allons visiter Juju, la juge journaliste. Oui. Donc, je vais vous défiler ça, là. Première erreur, avoir fait confiance à l'OMS et à l'industrie pharmaceutique après la fausse pandémie de 2009 ayant révélé leurs conflits d'intérêts et le gaspillage de fonds publics dont ils ont profité financièrement en aggravant la menace de la grippe H1N1. Avoir pris les Québécois pour des imbéciles ignorants, pas de mémoire, avoir provoqué d'innombrables pertes d'emploi, avoir provoqué d'innombrables faillites, avoir détruit des vies et des carrières, avoir manipulé la population, avoir menti à la population, avoir trahi la population, avoir manipulé les statistiques pour terroriser la population, avoir semé la peur, la haine et la division au sein de la population, avoir acheté le silence des journalistes, avoir nié la science tout en se vantant de suivre la science, avoir sacrifié une génération et provoqué de la détresse psychologique chez nos jeunes, avoir ignoré le plan québécois de lutte à une pandémie dont je parlais tout à l'heure, avoir engagé une firme externe pour créer un tout nouveau protocole de gestion de pandémie purement expérimental pour des sommes extravagantes, avoir nommé un comptable comme ministre de la Santé durant la supposée pire crise sanitaire de l'histoire de l'humanité, avoir refusé de rencontrer 700 médecins durant la supposée pire crise sanitaire de l'histoire de l'humanité, avoir empêché les débats publics durant la supposée pire crise sanitaire de l'histoire de l'humanité, avoir brimé nos libertés, nos droits fondamentaux en se basant sur des mensonges, avoir étouffé avec des masques pendant 2 ans, principalement les enfants, en affirmant que le masque, c'est la liberté, avoir contribué à empêcher le traitement des maladies avec des protocoles sûrs et efficaces et à privilégier l'utilisation de protocoles de fin de vie dans les établissements pour personnes âgées, avoir instrumentalisé nos aînés avant de les abandonner, les maltraiter, les laisser mourir, pour ne pas dire les tuer, entre autres avec sa propagande de peur, qui a fait fuir le personnel des établissements pour personnes âgées, ce qui a exacerbé les pénuries de personnel, menant ultimement à d'innombrables décès dans des conditions absolument inhumaines, avoir utilisé la police pour instaurer son régime totalitaire, avoir empêché des personnes mourantes de vivre leurs derniers moments avec leurs proches, avoir créé des mesures sanitaires complètement arbitraires et anti-science, avoir été à l'origine d'une propagande haineuse sans précédent, avoir infligé de la torture psychologique et emmené des gens à la dépression et au suicide, avoir divisé et détruit des familles, des amitiés autrement inébranlables, avoir fait confiance à des compagnies avec un lourd passé criminel connu, avoir vendu sa population comme cobaye à une industrie au lourd passé criminel connu, avoir encouragé la population à se faire des produits mortels alors qu'on en connaissait les dangers, avoir ri quand des personnes sont mortes après avoir obéi, avoir exercé des pressions totalement contraires à l'éthique médicale dans le but de soumettre la population à une expérience médicale à grande échelle, avoir obtenu le consentement des citoyens à cette expérience à coup de pression, de menaces, de contraintes et de promesses, allant du hot dog gratis au lotovax, en passant par le congédiement et l'interdiction de prendre soin de ses parents dans les institutions extrêmement mal gérées par l'État, ce qui est tout à fait contraire à l'éthique médicale, consentement non libre, avoir obtenu le consentement des citoyens en empêchant tout débat public sur les questions de santé, consentement non éclairé, avoir dilapidé les fonds publics avec des contrats douteux, en offrant une sorte de primes non éthiques à des professionnels de la santé, avoir ignoré le code de Nuremberg, avoir prétendu sauver des vies avec des mesures expérimentales, anti-sciences, liberticides, non prouvées et mortelles, tout en prétendant qu'ils nous protégeaient et que c'est la science, avoir provoqué d'innombrables décès par sa négligence criminelle, disons-le, avoir abusé de tous les pouvoirs et instauré une dictature sanitaire, bref, avoir été le pire gouvernement de l'histoire du Québec. Amen. Ouais, Steve. Non, je te l'ai dit. Ouais, mon offre, ton bicycle, c'est 300 $. Ouais. Oui, ça sera. Je te ferai ça en 5 paiements. Tu vas penser à ça, parfait. C'est parfait. Écoute, moi, je te mets, là, faut que je parle à Tony, là. Moi, te laisser aller, fait que lâche pas, hein. C'est toi le héros de la wing, Steve, OK? Papa, peux-tu dire? Ah, bah, c'est pas grave. Il a raccroché, excuse-moi. C'est parce que Steve, il me devait des cigarettes, puis là, je voulais juste communiquer que c'était correct.
Je voulais lui donner les cigarettes parce que je pense que c'est un cadeau pour un guerrier qui s'est battu pour le peuple, pour les enfants, pour ses concitoyens. Quelqu'un qui a tellement donné d'affaires que les gens lui avaient donné en don. Lui, il a redonné ça aux oubliés puis aux gens qui en avaient besoin, hein, notamment lui-même. Hein, puis, écoute, moi, un guerrier de même qui se tient debout devant Trudeau, quelqu'un qui dit qu'on va à la guerre puis qu'après ça, qui fait comme s'il avait jamais dit ça. Moi, je trouve que c'est admirable. Mais une idée. Sa manière de faire, puis c'est un poète parce qu'il a dit que c'en était un puis qu'il a payé du monde pour imprimer ses affaires. Puis je pense que c'est ça qui est beau avec le peuple, c'est que le peuple a raison. Le peuple a raison. Une idée, ce que je pourrais faire, je pourrais le rappeler, puis je pourrais lui dire qu'il offre 280 pièces, puis le 20 pièces que je sauverais, je pourrais te le donner pour que tu achètes tes cigarettes que lui il te doit. Tu comprends? Ouais, non, mais en fait, c'est moi qui il devait des cigarettes. Là. En tout cas, c'est une affaire bien compliquée, papa. Là, tu peux pas comprendre. Je comprends. C'est ça va à gauche, ça va à droite. Pour les bonnes raisons, hein, comme chante le poète Kevin Chouinard. T'as déjà entendu sa nouvelle? Hein? Il a décidé de se lancer dans le rap. D'habitude, j'aime pas ça, le rap, mais quand c'est Kevin, moi, j'aime ça. Puis c'est assez pratique pour sa dernière vidéo. Il raconte comment il s'ennuie de sa blonde, là, qui est allé faire d'autres affaires. Tu me manques. C'est ça. Puis les vidéos, là, dans le vidéo, là, les images qui sont montrées, mais ça montre un gars qui abuse de la fille. La fille est comme abusée. Ça veut dire, lui, il s'ennuie de cette dynamique-là dans l'amour. Là. Il a hâte de revoir sa blonde pour pouvoir l'abuser dans l'amour. Là. J'ai l'impression moi, faut que je te dise quelque chose, Tony, c'est que moi, Kevin, là, je l'écoute pas, je regarde ses chansons. Je les écoute pas. Regarde tes chansons. Ouais, j'aime mieux regarder ses chansons parce que pour commencer, je suis visuel. Ça fait que je trouve que ses tunes se regardent mieux qu'ils s'écoutent. Fait que c'est bon. C'est ça que je fais, puis pour moi, ça fonctionne. Hey, 3 ans! 3 ans! 3 ans, Tony. Tu veux parler d'un des gars les plus importants. Ça l'a réveillé du monde. Là, ça. Maxime. Le policier du peuple, là, quand il a eu le courage d'aller te montrer sa scène avec Blais, là, à Ottawa. Faut que tu sois bloqué. Ça a pris. Faut que tu sois bloqué en tabarnak pour aller sur un trailer avec cheveux de prince. Là. Faut pas que tu aies peur de te perdre ta réputation. Puis lui, il l'a fait. Il l'a fait tempête à part de ça. Puis il a tellement fait de lancer d'alerte pertinente là, qu'après ça, les mainstream, ils ont essayé de le censurer puis de le condamner en disant qu'il était complotiste, qu'il était le policier du peuple. Puis aussi, il faut pas oublier, Papa, ça c'est quelque chose parce qu'il a été attaqué physiquement. Hein, son salon dans lequel il fait des affaires importantes de tatouer des 5 o'clock Prado sur des crânes de chauve, là, ben là-dedans, il y a eu un incendie à un moment donné qui aurait été criminel pour des raisons mesquines, par des gens qui voulaient le faire taire parce qu'il lançait tellement d'alertes pertinentes. Là, ben après ça, il a été obligé de se sauver en Floride puis de devenir un héros mythique. Là, c'est quelque chose de très beau. Puis j'admire aussi sa manière parce que moi, je connais quelqu'un qui a fait affaire avec lui là, pour se payer un dépanneur mobile. Quelle idée importante et pertinente en 2023 de se faire ça, cette affaire-là. Ça, tu sais que c'est un bon investissement parce que quand tu mets la clé dans la serrure d'un véhicule, là, d'habitude, ça augmente sa valeur comme il faut parce que c'est le policier qui l'a vendu. C'était le Bessic, Steve, ou un dépanneur mobile. J'hésitais, mais j'ai choisi le Bessic à gaz parce que les filles aiment ça. Non, mais en tout cas, c'est ça. Mais l'affaire et tout, là, qui arrive, là, c'est que, tu sais, là, Maxime Whippet, là, tu sais, je veux dire, ben, non, mais, tu sais, imagine, là, as-tu vu ce que ce gars-là, il a fait de sa vie? Hey, c'était une police avant! Puis là, regarde la star. Regarde la star, c'est un baller, Steve, et calé. Moi, quand je pense à Maxime Whippet, il part du hip-hop dans ma tête. C'est vrai. C'est vraiment une success story. Hein. C'est un peu comme Gloriane aussi de l'autre côté qui a sacrifié juste assez. Puis là, elle demande des dons pour être capable de continuer à maintenir son train de vie, mais c'est parce qu'elle veut sauver les enfants. C'est tous des héros qui nous ont été offerts. Là, il y a Samuel Grenier qui se paye des voyages après avoir réussi à remplir des salles avec des faits assumés par des plus grands scientifiques. Là. On vient de le voir là, dans le show de Ticlin juste avant, là, avec Provo qui partage du Epoch Time. On vit une époque fantabuleuse, hein, mon grand-papa, là, avec ce qui se passe en plus au convoi. Le convoi qui est là,
Ça, c'est important. Il est là. Le convoi, il est comme tout parqué là, dans une place, là, pas loin d'Ottawa. Là. D'ailleurs, c'est là que je vais m'en aller. Donc, il va falloir que je vous envoie chier tout le monde quand même assez prochainement. Puis que je fuck you le Gouise aussi, là, ces affaires-là. Donc, je vous souhaite la fin de semaine que vous méritez. N'oubliez pas qu'il y a une manifestation super importante qui n'est pas transphobe. La dernière qu'il y a eu, il y a des enfants, ils sautaient sur des drapeaux de la fierté, là, de la propagande. Là. Donc, vous voyez à quel point tout le monde peut y aller. Là, on peut aller sauter. C'est fournissez vos drapeaux, par contre. Il ne faut pas sauter ces drapeaux de n'importe qui. Il faut que tu amènes toi et ton drapeau de la fierté. Là, montre-le à tout le monde bien comme il faut. Puis là, un coup que tu es rentré chez vous, ben là, tu peux faire ce que tu veux avec ton drapeau. C'est ça. C'est important de faire ça de même. Fuck you, Tony. Fuck you, Trudeau. Là, ça fait du bien de te retrouver, papa, avec un petit peu plus de raison. Tu es capable de fermer ta gueule une fois de temps en temps puis de me laisser m'exprimer. Parce que, comme il l'a dit, Mathieu Bock-Côté, hein, maintenant, on peut plus rien dire, nous, les hommes blancs célibataires. Je suis blanc, pas nécessairement par choix. C'est ta gueule, papa. Et c'est ça qui nous permet, après ça, de vivre la liberté d'expression. Pas comme l'Hydro-Québec, là, qui est payé par nos taxes puis qui s'en vont faire de la propagande woke, là, de bienveillance puis tout. Donc, voilà, je vous envoie chier tout le monde d'un bout à l'autre, puis même vos animaux de compagnie qui aillent chier toute la gang. Fuck you Legault, fuck you Trudeau, fuck you Arruda 2, fuck you Arruda. Je suis pas blanc, moi. Je suis pas blanc. Je suis pas un blanc. Je refuse. C'est pas moi, ça. Ben, va falloir qu'on se parle, là, parce que, en tout cas, fuck you, toute la gang, là, j'en ai plus rien à chier. M'en vais au convoi en fin de semaine, puis je reviens peut-être manifester demain, là, parce que mon corps, mon choix, leur corps, mon choix. C'est ça qui se passe. Fuck you, tout le monde. Tout ce qui est TV sur Twitch.